Chers amis de Lingaero, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici en direct de la ville d'Istanbul, où je participe à une conférence sur l'anglais aéronautique, et je viens surtout soutenir une de mes collègues, Charlotte, examinatrice chez Lingaero, qui fait une présentation un peu sur son parcours. Grâce à mon soutien en Turquie, elle peut dire en effet qu'elle a un boss fort. Alors, aujourd'hui, on va parler de la prononciation de la lettre I. Alors, la première grande distinction à faire, c'est entre le son I court et le son I long. Donc les deux sons qui permettent de faire la distinction entre shit et sheet, bitch et beach, et ainsi de suite. Alors le son I court, comment est-ce qu'on le prononce? Bah tout simplement c'est I. C'est un son très très court. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'adore le tennis, et pas que le tennis prévisible. Donc pour retenir la bonne prononciation du son I court, il faut penser à un joueur de tennis australien parce qu'il a un bruit très particulier quand il frappe la balle. Donc c'est exactement le son qu'il faut pour le I court. Donc le coup droit de Pat Rafter, c'est I. I. Je vous laisse aller regarder sur internet. Mais voilà, plus sérieusement, le son I court, c'est un son très très court, comme son nom l'indique, et c'est même pas quelque chose qu'on articule. C'est un son qui vient spontanément. Comme une sorte de tout. Et le son I long se prononce tout simplement comme I en français. Quand est-ce qu'on entend le son I court dans un mot? Bah, en général, c'est lorsque la lettre I est suivie d'une consonne et qu'il n'y a pas de deuxième voyelle derrière. Donc, quelques exemples. Fit, bit, kit, lit, pit, etc. Quand est-ce qu'on prononce le son I long? Eh bien, en général, c'est lorsque la lettre I est suivie d'une consonne avec une autre voyelle derrière. Il y a aussi, bien entendu, le son IGH en milieu de mot qui se prononce aussi avec un I long. Bite, kite, tight, right. Alors, quels exercices pour travailler le son I court et pour le distinguer du son I des francophones? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est faire des phrases où on a les deux sons côte à côte pour travailler la différence de prononciation. Donc, par exemple, I know a bit about your fleet. Passengers must always sit on their seat. I emitted a message about meat. Et ensuite, pour faire la distinction entre le I court et le I long en une seule phrase, par exemple, I am fit to fly. I saw Brad Pitt shit in plain sight. I bought a kit to repair my kite. Autre son parfois problématique pour les francophones, c'est I avec RE, ou alors Y avec RE. Donc si je prends le mot par exemple fire, le feu, un francophone spontanément va avoir tendance à prononcer fire en roulant le R. Alors qu'un anglophone, peu importe le type d'anglophone, que ce soit un britannique ou un américain, va toujours prononcer ce son-là avec un diphtongue. Donc, au lieu de dire fire, on va avoir un faille. Donc, c'est comme s'il y avait un Y invisible. Donc, au lieu de dire fire, on dit faille, fire, fire. Donc, quelques virelangues pour travailler le son IRE ou YRE. I had a fire and then I blew a tire. We require hire for the entire flight. I acquired a new tire prior to the departure. Voilà donc quelques exemples de comment travailler la prononciation des sons I en anglais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.